À l'époque de Jésus, Jérusalem est le plus beau temple de tout le Moyen-Orient. Grand, magnifique, et puis tout le monde connaît parce que Jérusalem est au carrefour de beaucoup de pays et de civilisations. C'est pour cela que les gens viennent traverser toujours Jérusalem. Et en même temps, ça augmente la question de l'argent, le commerce. Au début, ce n'était qu'une question de... Les prêtres veulent faciliter la tâche des pauvres fidèles. Au lieu d'amener un bœuf, une brebis, quelque chose de 50-100 km sur la route de pèlerinage, là, ils vendent sur place. Mais peu à peu, ils ont perdu le sens sacré du temple de Dieu. Parfois, qu'est-ce qu'on fait avec les carcasses des animaux? On pitch en bas de Jérusalem. Et c'est pour cela, ça s'entasse et on jette tous les poubelles, tous les vidanges en bas aussi. Et c'est pour cela qu'il y a
ce sens-là. Ça semble bien, croyez-moi. Ça sent si mauvais. Il y a tout le temps de la fumée et du feu pour éliminer les vidanges. Et montant en haut, le temple de Jérusalem devient une sorte de cafard. Les gens font n'importe quoi pour vendre les animaux, faire le commerce, plus pour le respect de la maison de Dieu. C'est ainsi que ça a provoqué la colère de Jésus. Chasse, ne faites pas de ma maison, de la maison de mon Père, qu'avec borné une maison de trafic. Le fait, et en même temps, Jésus lance le défi aux autorités, détruisez ce temple et je vais relèverai votre jour. Et l'Évangile nous dit, c'était son corps. C'est ici, chers amis, le point principal de cet Évangile. Le temple de Jérusalem, Vatican, ou basilique Reine des Cœurs, ou bien Saint-Jean de Malta, toutes les églises, grandes ou petites, toutes les églises, somptueuses ou bien très saintes, sont tous les maisons de Dieu. Il faut respecter ce caractère-là, parce que le mot consacré, ce mot-là veut dire dédié à quelqu'un, réservé. Dieu n'habite pas plus à Vatican que dans Saint-Jean de Malta. Dieu respecte les limites de finances, de la pauvreté. Et ce que Jésus veut nous dire, il y a une autre église, une autre temple, un autre lieu de Dieu aime vivre. C'est notre cœur, c'est notre corps. Voyez, de nos jours, ici je n'ose pas parler de Vatican ou bien de Jérusalem, mais des grandes cathédrales en Europe. Seulement dans notre église, il faut beaucoup d'éducation pour que les gens, surtout les jeunes, retrouvent le caractère sacré et au moins la politesse réservée à Dieu. Je me souviens comme c'était hier, c'était le mariage. La fille d'honneur, elle fait la couture aussi. Et avant le mariage, elle est venue me demander où se trouve la Bible et le livre pour lire. J'ai regardé la fille, j'ai failli me perdre ma tête. Elle a porté un vêtement quasiment transparent. On voit presque tout. À peine d'entrer dans l'église, les garçons commençaient à se siffler. Alors je dis, mademoiselle, vous pouvez porter ça à la salle de danse, faites ce que vous voulez. Alors elle m'a regardé comme dignement en disant, savez-vous combien ça coûte cette habit? Savez-vous combien ça coûte? Vous voyez? Et j'ajoute, osez-vous porter ces vêtements en s'en allant pour une entrevue ou au travail? Elle a dit, messieurs de là, vous voyez, qui est Dieu? Et plus que ça, l'Église matérielle ici. Je pose la question, voulez-vous regarder encore cette Église? Il y a tant de problèmes, l'eau qui coule, on n'arrive pas toujours à payer toutes les dépenses. Voulez-vous garder encore cette Église, cette paroisse? Si oui, pour quelle raison? Pour
matériel, nous avons besoin de lieux physiques pour se rassembler. Mais par contre, il y a une autre église, une autre temple, de lieu de demeure, c'est notre vie. Mais cela ne veut pas dire qu'ici ne vaut plus rien. Si notre vie nettoyée, purifiée, arrangée, de telle sorte par notre façon de vivre qui plaise à Dieu, et cette église devient encore plus signifiante pour le monde entier. Voulez-vous regarder encore cette église? Il y a une autre raison dedans. C'est pour vivre ensemble notre foi et pour transmettre aux générations à venir la foi, l'amour pour Dieu. Vous voyez, il y a le temple dont il parlait dans l'Évangile, c'était ce corps. Le temple, notre vrai temple, le temple véritable à nous, c'est le corps mystique de Jésus. Et en même temps, le temple que Jésus aimerait, Dieu aimerait venir habiter, c'est notre vie, c'est notre corps. De nos jours, les jeunes disent, oh, je suis libre, vive à Québec libre, de Gaulle. Je fais tout ce que je veux avec mon corps. Je fais l'amour avec qui que je veux, je fais tout ce que je veux. Et puis au moment donné, ce n'est plus drôle. L'Église garde toujours cette conviction. Le corps, il faut respecter. Parce que là, Dieu habite. Et en même temps, ce corps respecté, purifié là, se retrouve dans la maison physique de Dieu. La beauté, la dignité deviennent encore plus grandes. Que c'est beau ce mystère, Seigneur, aide-nous peu à peu dans ce temps de carême, de purifier notre cœur et notre corps, et purifier aussi cette église, ta maison, ton Dieu, de toutes les mauvaises choses qui empêchent toi de manifester ta présence. Et merci d'être avec nous. Matambe na yo nde mwinda na ngai natambolaka malamu soki natali etamboli na yo. Un petit moment d'attention s'il vous plaît. Je tenais d'abord à vous remercier d'être là, nous accompagner en famille durant ce moment difficile qu'on a traversé. Du décès de notre frère Pierre Akede à Tao. Alors, au nom de toute ma famille, je vous remercie de tout cœur d'être là avec nous, afin de partager ces petits moments ensemble. Alors, pour commencer, j'avais juste un petit témoignage à faire. Et puis, après, il y aura d'autres témoignages des amis, de collègues de Pierre, des témoignages soit personnels, ils ont connu une expérience personnelle ou professionnelle. Ils vont essayer de témoigner avec vous, avec nous ici ensemble.
chers membres de la famille Akede, chers amis, mesdames et messieurs, le 22 décembre dernier à Paris, nous avons perdu un être cher dans notre famille, Pierre Akede Adao. Aujourd'hui, ça fait exactement 2 mois et 7 jours qu'il nous a quittés. Comme dans nos traditions et coutumes africaines, bantoues et chrétiennes catholiques, nous demandent de dire une messe en mémoire de nos disparus après 40 jours. C'est ainsi que nous sommes réunis ici ce soir dans le respect et la sérénité de nos prières pour rendre hommage à Pierre Akede Adao afin que son âme repose en paix pour l'éternité près de notre Dieu. Permettez-moi de vous présenter brièvement et humblement qui était mon frère Pierre. Né le 5 mars 1954 à Kinshasa, il était le deuxième d'une grande famille de 10 enfants. Il a fait ses études primaires à l'école Saint-Jean-Bosco dans la commune de Barumbu. Très jeune, il a terminé ses études secondaires et il obtint son diplôme d'État au collège Sainte-Anne, actuel collège Elikia à Gombe, Kinshasa. Vers le début des années 70, il entra à l'Université nationale du Zaïre, aujourd'hui Université de Kinshasa, à la faculté de droit, où il obtint sa licence avec grande distinction. Remarqué déjà à cette époque par plusieurs de ses professeurs d'université pour son intelligence et ses travaux bien structurés, il fut retenu comme assistant de cours par feu professeur général Nikulia Bolongo. Ce dernier lui proposa ensuite de le rejoindre au sein de l'armée nationale zaïroise. C'est au centre de formation militaire de Kitona, dans la province du Bas-Congo, qu'il devint sous-lieutenant et fut affecté à l'auditorat militaire à Kinshasa. En 1977, lors de la première guerre de 80 jours dans la région du Chaba, le sous-lieutenant Akede Adao partit en mission aux côtés du général Nikulia Bolongo en tant que magistrat militaire pour évaluer et juger le crime causé en temps de guerre. Je me souviens à l'époque, moi, un enfant de 8 ans, les larmes, des inquiétudes et de la prière de notre chère regrettée maman pour son jeune fils militaire. Je cite ma mère: « Mon fils Pierre, tu pars en guerre voir des atrocités et de cadavres humains. Sois juste. Je t'ai béni et t'ai confié entre les mains de Dieu. » Et Pierre lui répondit: « Ne t'inquiète pas, maman, c'est le travail qui m'oblige de partir servir notre pays. Je vais revenir. » De retour à Kinshasa, après la guerre, il préféra continuer ses études en droit et obtint une bourse d'études à l'université d'Aix-en-Provence, en France. Il termina ses études avec succès, reçut son diplôme de docteur en droit avec mention haute distinction et devint citoyen d'honneur de la ville d'Aix-en-Provence. De retour au pays, il monta en grade dans l'armée. Lieutenant, capitaine, major, lieutenant-colonel et colonel. Il devint ainsi auditeur militaire.
le colonel Akele Adaou exerça aussi plusieurs hautes fonctions dans l'armée, toujours aux côtés du général Likulia Bolongo, dont conseiller principal au département de la Défense nationale, directeur du cabinet du général Likulia au service national de l'intelligence et de protection, puis directeur du cabinet du premier ministre Likulia Bolongo en 1997. De même, du côté scientifique et académique, le professeur Akele Adaou a reçu de la reconnaissance en raison de ses contributions en milieu universitaire. Professeur associé en 1985, professeur full en 1995, professeur ordinaire en 2001, professeur émérite 2 semaines avant sa mort. Il fut aussi professeur invité à la faculté de droit de la prestigieuse université de la Sorbonne, Paris 1, en France, où il a dispensé son dernier cours en novembre 2014, peu de temps avant sa mort. Il était le doyen honoraire chef du département de droit pénal et de criminologie de la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Il était un collaborateur fort apprécié par ses collègues. En tant que formateur, il a encadré pendant 38 ans des étudiants qui aujourd'hui sont des employés, des employeurs, des cadres dans divers secteurs en RDC, en Afrique et dans le monde. En 2011, il a pris sa retraite de l'armée congolaise pour se consacrer uniquement à ses activités universitaires en tant que professeur et chercheur. Le droit pénal était son élément préféré de recherche sur lequel il a écrit plus d'une trentaine de publications. Il était un défenseur acharné du droit à la vie. Il a lutté pour l'abolition de la peine de mort dans la Constitution congolaise. Il a contribué et participé à plusieurs conférences et colloques internationaux à ce sujet. En tant qu'intellectuel et compatriote, il a cherché à faire avancer des idées démocratiques au bénéfice de la société. Il s'est prononcé clairement contre la modification de la Constitution congolaise et à des fins partisanes. Il a rejoint l'opposition au sein de l'Union pour la nation congolaise comme conseiller de M. Vital Kamerhe, président du parti. En tant que mari et père de 6 enfants, il fut pour sa famille un modèle et une inspiration, et certains de ses enfants ont embrassé à leur tour la carrière juridique. Chers membres de la famille, chers amis, nous avons perdu un frère, un père, un beau-frère, un beau-père, un oncle, un grand-père, un professeur, un collègue, enfin, un grand citoyen congolais. Mais il restera toujours vivant car il a laissé ses pensées nobles en héritage à travers ses nombreuses publications. Merci à Pierre. Merci professeur Akele Adaou, que ton âme repose en paix près de l'éternel Dieu. Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux et celles qui nous ont soutenus pendant ces moments difficiles. Merci aussi à vous tous qui êtes présents aujourd'hui. Au nom de toute ma famille, Akele, au nom de ma grande sœur Adèle Akele, présente là aussi, on vous dit tout simplement merci.
quelqu'un que j'ai connu quand j'allais donc chez les Akele, donc il était toujours calme dans son coin, avec son livre. C'est pas quelqu'un qui a grandi avec, comme d'autres grands frères que je connais dans les quartiers, dans des boîtes, des nuits ou quoi, non. Il était vraiment toujours dans son coin, calme, vraiment, chaque fois toujours avec un livre. On a même surnommé, non, lui, c'est un prêtre. On l'appelait prêtre dans les quartiers, on l'avait surnommé prêtre. Et quelques temps après, moi je suis dans le même chemin, donc je suis parti dans l'armée. Vers les années 86, oui. Il était de retour donc, de la France. Il a fait donc, son doctorat en droit. De retour, il y a le général Likoula qui était nommé à ce moment-là secrétaire d'État à la Défense. Et lui, il était son conseiller principal. Je me rappelle, moi, si je travaillais à la Défense à ce moment-là, on avait des coopérants belges, français, allemands, comme des directeurs. Et une fois par semaine, il y avait une réunion, et c'est lui qui coordonnait donc tous les directeurs à la Défense. Je l'ai connu à l'époque où j'étais éducant du président Mobutu. Puis plus tard, j'étais conseiller à l'état-major particulier à la présidence. C'est là où il y a eu vraiment cette collaboration entre le ministère de la Défense nationale et plus tard comme Premier ministre avec le chef de cabinet du général Likoula. Donc comme professeur, le professeur Akele, c'est exceptionnel. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, qui nous a marqué, qui nous a beaucoup inspiré comme étudiants à l'université. C'est quelqu'un qui était très sérieux, très rigoureux dans l'analyse scientifique, dans la réflexion. Donc ce n'est pas quelqu'un qui aimait la médiocrité. Et le colonel a toujours fait son travail dans le cadre de son service, dans le cadre de ses fonctions. Quand j'allais le voir dans son bureau, même pour demander quelque chose là, il me traitait comme tout le monde. Il ne m'avait pas, non, ça c'était mon petit dos du quartier, non. Lui, vraiment, c'est quelqu'un qui était vraiment honnête, intègre. Il faisait vraiment son travail et il était vraiment respecté. Le colonel Akele, c'est un type, une personne intègre. Je peux même dire irréprochable. Je ne sais pas s'il avait des problèmes avec des gens. Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Mais moi, je vais dire, il n'avait pas de problème avec les gens. Il n'avait pas de problème. Parce que c'était une personne intègre, qui faisait son travail, intelligent et respecté. La raison pour laquelle il était devenu chef de cabinet du ministre de la Défense, même du Premier ministre de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Aujourd'hui, c'est vraiment pour moi une fierté, un honneur aujourd'hui de parler de cette personne. Et pour vous tous ici qui sont présents, donc le professeur Akele, c'est quelqu'un de spécial. C'est vrai, ça fait très mal. Quelqu'un que j'ai connu depuis mon enfance. Mes parents étaient toujours close avec les parents d'Éric. On a grandi dans le même quartier. Bon. C'est le chemin pour tous, donc il est parti. On est là tous, donc on est des étrangers sur cette terre. Un jour, nous allons aussi quitter cette terre pour aller chez le bon Dieu, là où chacun va passer son interrogatoire devant le bon Dieu. C'est vrai, il est parti avant nous autres. Dieu merci. Comme d'abord militaire, il a quitté l'armée parce qu'il ne croyait plus à ce qu'il faisait dans l'armée. Il était colonel dans l'armée, mais il a démissionné, il est allé, il a dit je quitte l'armée parce que je ne partage plus la façon dont les choses se font dans l'armée. Lorsque le nouveau régime est arrivé, il a démissionné de l'armée. Et par la suite, au cabinet, il était le conseiller, pratiquement le conseiller principal, mais comme il ne croyait plus, il ne partageait plus les valeurs qui étaient mises en place par le gouvernement, il a donc pris ses distances par rapport à l'armée. Il était un farouche opposant de la Constitution, à la révision de la Constitution.
C'est sûr que, comme opposant, il a eu beaucoup de problèmes aussi. Mais en tant qu'intellectuel, il a su comment surmonter ces problèmes-là. Donc, il m'a beaucoup aidé parce qu'il avait beaucoup d'expérience au sein comme conseiller dans des cabinets ministériels. Mais il nous a quittés, disons, il a quitté le cabinet parce que, comme l'a dit tout à l'heure le colonel, il croyait en certaines choses qu'il n'y croyait plus, la façon dont les choses se faisaient, il n'était plus d'accord avec. Donc il a pris ses distances officiellement, comme il avait d'ailleurs pris ses distances par rapport à l'armée, parce que lorsqu'à un moment donné, l'armée ne répondait plus à ses valeurs. Donc c'est ce que j'avais à dire comme un petit témoignage. Donc il est parti, il a laissé sa femme et des enfants. Donc prions aussi pour la famille qui est restée. Et un jour, si Dieu le veut, on va se rencontrer. matambe na yo nde mwinda na ngai natambolaka malamu soki natali etamboli na yo awa ngai nazali mina na yo epeli mpe etalisi ngai botau na ngai na mituni nani akokoka soki yo okokisi ete ekolo sois ma force zala makasi na ngai sois ma force. Pendant plusieurs années dans la forêt, tu as préparé David pour un combat contre Goliath. Alors prépare-moi aussi. Prépare-moi pour l'humiliation. Prépare-moi pour la gloire. Prépare-moi pour les saluts. Prépare-moi pour les combats à venir. Prépare-moi pour les défis que je dois relever. Prépare-moi, Jésus. Je veux être prêt.